Chers téléspectateurs et chers internautes de la chaîne HD24, bienvenue dans votre émission L'heure de jeu, une émission qu'on a l'habitude de présenter avec Marcel. Aujourd'hui, il n'est pas en visio, il est présent sur place. Bonjour Marcel. Bonjour Papousman, bonjour à tous et bonjour à notre invité. Quand tu dis bonjour à notre invité, je sens que tu vas te régaler, hein? Ah, écoute, je pense qu'on a un bon client aujourd'hui. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Donc tout de suite le portrait de notre invité. Il est né à Villepinte dans le 93, mais il a grandi un petit peu à Aulnay-sous-Bois. D'ailleurs, c'est là-bas où il a commencé à jouer au foot, notamment en intégrant le CSL d'Aulnay-sous-Bois jusqu'à ses 15 ans, avant d'atterrir au centre de préformation du PSG. 5 ans après, il fait ses débuts en pro. Juste même avant ses débuts en professionnel, il est convoqué en équipe nationale du Sénégal à l'âge de 19 ans. Entre-temps, il a fait ses études. Il a eu son bac SST gestion et après un passage au PSG, il a signé au FC Sochaux. Il a aussi fait une pige en Espagne à la Real Sociedad. Puis débute sa grande aventure avec la Serie A italienne où il a fait Chievo Vérone, Atalanta Bergame, Spal, Paganese, là où il a terminé sa carrière. Aujourd'hui, il est dans le staff du FC 93, un club qui est en train de grandir en région parisienne. Mesdames, Messieurs, nous accueillons sur ce plateau Boukari Dramé, ex-international sénégalais. Boukari, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Un tour chez le coiffeur, comme Marcel. Ouais. Je pense que toi, c'est plus sobre. Hein? Non, lui aussi, c'est pas mal. Ah, après, si te domine un petit peu, tu as le chapeau à côté, tu peux le mettre là. Pas de souci. Donc, Boukari, on va commencer avec la première question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Quand on te parle football, quel est le premier souvenir qui te vient à la tête? C'est surtout à Aulnay-sous-Bois, là où j'ai commencé, Oui. avec mes amis, mes potes dans le quartier, à l'école. Parce que ça vient de là. C'est là où vraiment j'ai appris. Ouais. Et Dans les cities? Parce qu'il y en a beaucoup Ouais. hein, à Aulnay. franchement, oui, parce qu'on faisait beaucoup de tournois interquartiers. Oui, Du coup, voilà, il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de pression. oui. Parce qu'on gagnait quand même, entre guillemets, des titres et des coupes. C'était payant et on ne prenait pas n'importe qui hein, dans notre équipe. On sélectionnait. Donc, c'est vraiment là où j'ai vraiment appris le football. Et surtout le fait Voilà. de représenter véritablement ton quartier et tout, ça aussi, Oui, ça oui, oui, bien sûr. Toujours, j'ai toujours pensé à eux. D'ailleurs, on a pu voir hein, en Italie, quand j'ai pu mettre le 9-3, j'ai mis. Hein. 9-3, oui. Voilà. Oui. Comme l'autre là, il représente aussi pas mal le quartier. Je pense que c'est Aurier. Ah, Aurier. Serge, ouais. Serge Aurier, Serge, oui, il aime bien Bah, montrer ça. Je suis né dans le 9-3. Oui, J'ai grandi dans le 9-3. C'est là-bas où j'ai appris oui. le football et voilà, ça a été le début de ma vie, entre guillemets. Je peux pas oublier. Ouais. Et c'est devenu ton numéro fétiche, Voilà, notamment donc ton c'est- passage à l'Atalanta. Effectivement. Bon, là, après, c'était un moment où j'étais un joueur confirmé de Serie A, donc voilà. Exactement. Ouais. Et c'est en 2000 que tu rejoins le centre de formation pré-formation du PSG. Et 5 ans plus tard, avant même de signer ton premier contrat pro. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment tu as intégré le PSG et jusqu'à ton premier match en Bah, pro? comment j'ai intégré le PSG? Alors, déjà, on fait un parcours avec CSL Aulnay en Coupe de Paris qui est exceptionnel parce qu'on joue à l'époque, on était au niveau DSR et on joue contre les 15 ans nationaux c'était Versailles, je crois. Voilà, donc ils étaient à deux niveaux au-dessus, 2 divisions au-dessus et ils sont censés nous exploser, hein. Ils sont dans le groupe, dans leur championnat de Clairefontaine et tous les centres de formation. Donc, nous, les petits poussés, on arrive, voilà, on gagne. On avait gagné déjà avant les tours d'avant, mais là, c'était David contre Goliath, mais on gagne. Ah oui. Donc, on passe le tour. Et je me rappelle, j'avais fait quand même un bon match. Et on avait gagné 1-0, je crois, ou 2-1. Et sur le deuxième but, j'étais vraiment déterminant, je me souviens. Donc,
Et tu Voilà. étais déjà arrière-gauche à cette Non, époque j'étais ou milieu? défenseur central. Ah ouais. Surprise ça. J'étais défenseur central. Ah. J'explique. Hein. Par rapport à ta taille et tout. J'étais défenseur central. Et toute la saison, je l'ai fait défenseur central. Ok. Faut bien écouter. Hein. Oui, Ouais. bah, j'écoute bien. Marcel, on écoute bien. Là, on écoute. J'étais défenseur central. Toute la saison, j'étais défenseur central. Bon, on est arrivé à ce niveau-là de la coupe contre Versailles, où on passe. Oui. Et le match d'après, c'était PSG, qu'on reçoit à la maison, au stade Vélodrome à Aulnay. Et je joue central toujours. On perd de 3-2, je marque. Je fais un très bon match. Et c'est de là, le coach, qui se nomme Franck Bentolila, que j'ai vu, en plus j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Oui, Parce que moi, je dis toujours que c'est lui, hein, en fait, qui m'a recruté. oui. C'est Franck Bentolila qui aime bien. Donc, il m'invite à un tournoi avec eux, Oui. en Belgique. Et je me souviens que le premier match qu'on joue, je ne sais plus c'est quelle équipe, mais quand il donne l'équipe, alors il donne le gardien, il donne la ligne défensive. Oui. Et du coup, moi, je suis un peu relâché. Je me dis, bon, peut-être je vais rentrer. Et il me nomme excentré gauche. Ah oui. Ouais. Et je regarde tout le monde comme ça. Eux, voilà, ils calculent pas, ils savent pas Ouais. vraiment. Je me dis, mais merde, comment Pour quelqu'un qui joue défenseur central. J'ai dit, bon, allez, Boucat, joue. Ouais. J'ai fait tout le tournoi excentré gauche. Ah ouais. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai joué, j'ai marqué, j'ai fait des passes D. Voilà. Et par la suite, on est rentré du tournoi. Bon, ça s'est bien passé, mais ils ont quand même voulu me voir pour quelques entraînements. Oui. Ils venaient me chercher et voilà, j'allais faire quelques entraînements et ensuite ils m'ont validé. Et la saison qui a suivi, j'ai joué toute la saison excentré, attaquant excentré. D'accord. Donc je passe vraiment du... De DC à excentré gauche au Savoir PSG. une chose, quand Oui. j'étais à Aulnay étant en centrale, j'étais quand même meilleur buteur. Mais ça se passe comment ça? Tu Mais tirais tout est les paradoxal, pénaltys en fait. ou tu Non, mettais j'étais sur les central, corners? mais je marquais beaucoup. Alors je faisais beaucoup de... Hop, j'allais marquer. Ah, tu ou sur driblais les tout le corners, monde, c'est ouais, ça? En fait, c'était plus facile pour toi, tu avais de l'avance par rapport aux autres, peut-être. Exactement. Niveau technique Au surtout. niveau, ouais. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est à Aulnay que j'ai appris. Ouais. C'est vraiment avec les mecs du quartier, à l'école, c'est vraiment ça. Et, D'accord. C'est pourquoi je le dis vraiment. Foot de rue, quoi. Ah oui. et surtout que je Ah. pense qu'au quartier, pardon, je te coupe, tu as dû te jouer contre les plus grands et ça t'a Ouais, forgé. ouais, exactement. Exactement. Bon, Marcel, tu as envie de sortir quelque chose, surtout sur son passage au PSG? Non, bah déjà, enfin, ça c'est top, le fait d'être jeune et d'avoir cette polyvalence, entre guillemets. Je pense que ça a beaucoup aidé ton passage de Aulnay au PSG. Comment ça s'est passé quand ils sont venus te chercher au PSG? Enfin, quand ils sont venus me chercher à Aulnay. Ah, plutôt. Aulnay, ouais, Pour pardon. aller au PSG. Alors, au PSG. ils ont sollicité mon entraîneur de l'époque qui se nomme Slimane Kebli, avec qui j'ai toujours le contact d'ailleurs. Et bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais dit, mais bon, voilà, qu'ils étaient intéressés. Bon, tout le monde le savait, hein, parce que c'est On parlait de toi dans la ville. voilà. Ah, la Et petite j'avais star. fait quand même un grand match. Donc, c'était pas, il n'y avait pas de surprise, on va dire. Donc, voilà, en toute humilité, je me suis pas pris la tête plus que ça. Voilà, j'avais à cœur, oui, de rejoindre Paris, comme tout jeune, quand il arrive à ce moment-là. Oui, oui. Et bon, ça s'est fait normalement. Voilà, Bouquet, ils te veulent pour le tournoi, ils veulent voir. Et puis voilà, j'ai fait ce qu'ils voulaient. Et les parents dans tout ça? Mon père était très content, très fier. Ma mère ne savait rien et pour elle, c'était du chinois, quoi. Ouais. Donc, ouais, tu vas où? Pourquoi? T'es sûr que tu veux y aller et tout? Ouais, je vais y aller. Voilà. Tu vois, donc, c'est pas... Surtout quitter le 93 pour aller au centre. C'est je pense ça. que C'était où même? À Verneuil. Verneuil, voilà, exactement. Verneuil-sur-Seine. Et je pense même récemment, tu étais allé encore là-bas pour voir les jeunes du centre. Ouais, j'avais été avant qu'ils ferment le centre, parce Oui. que, bon, on Ouais, sait quand ils ont déménagé à Poissy. ouais, au campus, ils voulaient voir les anciens qui étaient passés à Verneuil pour qu'ils puissent discuter avec les jeunes et qu'ils fassent voilà, un dernier adieu, quoi. Exactement. Voilà. Au PSG, tu fais tes débuts en pro. C'est la saison suivante où tu fais ta première titularisation, c'était face à Metz.
Il y avait pas mal de Sénégalais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Mais c'est à partir de la saison suivante, en 2006. Et d'ailleurs, c'est cette saison même que vous gagnez aussi La Coupe de France. la Coupe de France. Effectivement. Oui. Ouais. Comment t'as vécu cette époque-là? Ben, je pense que on aurait voulu, parce que j'étais pas... Parce que c'était avant l'arrivée des Qataris, hein. C'était la période où le PSG galérait un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je trouve que c'est vrai que par la suite j'ai joué, mais j'aurais pu jouer avant Oui. et plus. Et c'est ce qu'on voulait, nous les jeunes. Et je pense qu'on ne déméritait pas. Mais à l'époque, c'était, comment il s'appelle, Laurent Fournier. Laurent Fournier. Bon, il nous l'a dit, hein, qu'il avait peur de nous brûler. Oui. Je le comprends d'un côté. Parce qu'on l'avait en CFA, c'est lui qui c'était notre coach en réserve. Oui. Et bon, il nous connaissait mieux que quiconque. Oui. Et il voulait vraiment nous protéger. Donc je le comprends parce que c'était des moments très difficiles. Ouais. Voilà. Très compliqué. Il ne voulait pas nous lancer comme ça, dans le feu, dans le bain, comme ça, allez hop. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Voilà. Après, pour lui, on lui parle pas de ça parce que toi, tu es allé en sélection à l'âge de 19 ans. Ouais, Ou j'étais t'étais en même pas sélection, encore j'étais pro, même pas ouais. encore pro. On m'a appelé avant. C'était sous les ordres de Guy Stéphane. Guy Stéphane, Ouais. oui. Quand il était en encore. 2005, c'est ça? C'est ça. Ouais, ta première sélection, c'était le 8 octobre 2005. Non, c'était avant. C'était... Non, ta première... genre, tu venais, mais la première fois où tu Où jouais. j'ai joué, ouais. Voilà. C'était contre le Ghana. Oui. Ouais, en Angleterre. Oui, oui. On avait joué, effectivement. Donc, Et d'ailleurs, je me souviens après ce match, c'est Aliou Cissé qui dit bon, ça y est, il peut plus jouer avec la France. Lui-même. ah, c'est hein. vrai, parce qu'avec Aliou, vous étiez Oui, ensemble au bien PSG. sûr. Non, c'est la sélection, Ah, là, je toi, parle. t'es venu En après. sélection. Ouais. Ah, en sélection, d'accord. Parce qu'on Parce était que ensemble en Vous sélection. n'êtes pas retrouvés au Non, au PSG PSG, non. ensemble. Non. D'accord. Après, il venait des fois, je me souviens. Oui. Il venait pour saluer un peu et tout, mais sinon, on s'est pas retrouvés au PSG ensemble. Et surtout qu'après, bon, on va faire un petit peu de digression, mais on va revenir sur l'équipe nationale après. Là, on va juste parler de cette époque-là où, c'est vrai, quand tu es arrivé en équipe première Ouais. et que tu as eu ta sélection, après, il y a eu aussi la France qui voulait te récupérer. C'est vrai. Alors que, pour le rappeler, à 19 ans, aller en sélection au Sénégal, c'était pas simple. Je pense, à part toi, il y a Kabib Diarra qui est venu plus jeune en sélection. Ah oui, Ok, d'accord. t'es Ouais, binational. ouais. Non, mais en fait, moi, durant toute ma formation, ni le Sénégal ni la France m'a sollicité. D'accord. Donc j'étais là. Voilà. Moi, je pensais à avoir mon contrat pro. Très franchement, je pensais pas mais que ce soit la France ou le Sénégal. Hein, parce qu'on m'a jamais sollicité. C'était même pas. Voilà, je me disais pas oui, je vais choisir tel ou tel pays. Non. Ouais. Alors quand ils sont venus, j'ai dit oui. Guy Stéphane, par l'intermédiaire de son fils, avec qui tu étais au centre Oui, de formation. effectivement, Guillaume, Oui. avec qui j'étais au centre, c'est son fils qui est un Ouais. très bon joueur, qui, dommage, n'a pas eu. Mais ouais, j'ai eu Guy Stéphane aussi, ouais, Guillaume. Et Amara Traoré, je me souviens, qui Amara, m'avait oui, appelé, oui. qui était encore, qui était adjoint avec lui. Oui. Et après, même celui qui a pris les rênes de l'équipe Effectivement. après, plus tard. Ouais. Bon, ça c'était la petite parenthèse parce qu'on va revenir sur la sélection. Là, on va beaucoup s'apesantir sur cette étape de ta carrière. Après le PSG, Sochaux, où tu es parti libre Non, j'étais transféré. transféré, oui, en 2017, c'est ça 7. 2007. 2007. Je dis 2017, qu'est-ce qui m'arrive Ça va vite le temps. Oui, 2007. Et c'est après Sochaux que tu as quitté libre, c'est ça? Effectivement. Voilà. Ouais. Donc, ouais, après le PSG, Sochaux, Ouais. Marcel? Il s'est passé quoi? Comment ça s'est passé le transfert? Ce premier transfert-là du PSG à... Ah ben, je Et vais pas vous à l'époque, je mentir. pense que c'était à près de 2 millions d'euros, un truc comme ça. 1,6 million. 1,6 million, ouais. Bon, à l'époque, 2 c'était millions beaucoup, d'euros. hein. C'était beaucoup, oui. à Pour cette un jeune époque-là, qui oui, vient, un jeune, oui. que ça a complètement changé. Ouais, ouais. Voilà. À l'époque, oui. Alors, je vais pas mentir, hein. Quand j'arrivais à Sochaux, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'avais beaucoup de chance d'être à Paris. Hein. Je me suis rendu compte, Il y avait un Le décalage. climat, déjà? pas forcément, mais un tout. L'environnement. Parce qu'à Paris, tu demandes un truc, on te dit, ok, donne-moi, je sais pas moi, ta carte d'identité, va t'asseoir, va entraîne-toi, reviens, t'inquiète pas. Tout à fait. À Sochaux, il faut que tu ailles toi-même le faire. Oui. Ah oui. Tu vois, c'est pas pareil. Et je me suis rendu compte de... Et même au niveau des sponsors, Oui. à Paris, ils t'appellent. Viens, à Sochaux, non, on n'a pas besoin de toi.
Ah ouais. Et je me suis rendu compte de plein de choses, en fait, que oui, en fait, ah ouais, en fait, j'étais bien à Paris. Et puis que j'avais connu que Paris, moi. Oui. Oui. Et je ne me voyais pas partir de Paris, d'ailleurs. Ouais. C'est bon, ce football qui a fait que... Et là, j'ai compris. Je dis, ouais, bon, Et ça t'a Voilà. forgé pour la suite de ta pas carrière. le choix. Oui, après une pige en Espagne, Ouais. à la Real Sociedad, une saison où tu n'as pas beaucoup joué. Ben, en fait, c'est le coach, hein, tout simplement. J'arrive, c'est Frédéric Hans qui me veut, qui m'achète. Donc je vais à Sochaux. Quelques temps après, il est viré. Arrive Francis Gillot. Voilà. Donc je suis arrivé, j'ai pu jouer avec lui. J'ai même été le voir pour savoir la raison pour laquelle il ne me faisait pas jouer ou quoi. Ok, c'est... Voilà, il a été cash avec moi. Hein. Il m'a dit des choses qui font pas plaisir. Mais c'est comme ça, au moins il a dit ce Il qu'il t'a un peu pensait. titillé. Ouais. Et Voilà. c'est dit quoi, par Non, il m'a exemple? pas un peu titillé. Il m'a pas un peu titillé. Il m'a vraiment fracassé. Ah ouais. Oui, oui, oui. D'ailleurs, et je le dis toujours, j'aimerais bien le revoir et en rediscuter avec lui. Mais quand même, savoir- ça t'a fait du bien pour ta carrière, pour la suite de ta carrière. On va dire ça. Après, ça dépend pour qui. Ouais. Parce que moi, Mental. heureusement, dans la tête, j'avais un cerveau qui savait bien réfléchir. Oui, Il y en a pour qui... Parce que j'étais pas le seul. Hein. oui. Ils sont partis dans le trou. Hein. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Mais heureusement, j'ai un cerveau, je sais réfléchir, je sais comprendre les choses. Je sais que il a un poste où c'est lui le boss. Ouais, faut respecter ça. C'est comme ça. Voilà. Il y en a, ils ne voient pas les choses pareilles. D'accord. Donc, ils vont réagir autrement. Après, le grand saut. Real Sociedad, c'est à cause de lui. Oui. Je ne voulais pas aller au début, il m'a convoqué dans ce bureau. Pourquoi tu ne pars pas? Voilà. Donc, dire qu'il m'a titillé, il ne m'a pas titillé. Ouais. Hein. Et t'as dit. Après, c'est un dégage de là, titillement que pas je toi. comprends ce que tu Oui, veux dire, mais oui. sinon, oui. Il voulait rien savoir de moi, mais ma persévérance, mon sérieux, mon mental ont fait que... Il s'est dit, merde, attends. Et là, par la suite, il m'a fait jouer, voilà. Et après, Quand oui, je suis revenu tu as d'Espagne, joué, hein, après avoir galéré 1 an et demi. Hein. Ouais. Voilà. Tu as joué, ça t'a même permis de rejouer aussi en sélection et tout. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Parce que bon, ça va être le fil conducteur, la sélection. Hein. Ouais, ouais. Après ça, grand saut en Italie. Là où tu as fait pratiquement la majeure partie de ta carrière. Ouais, tout le reste. Hein. Marcel, l'Italie. Bah, toujours. Comment tu fais pour atterrir en Italie déjà? Et surtout, toi qui avais peur de quitter la région parisienne, ça s'est pas bien passé en Espagne, entre guillemets. Redécouvrir un nouveau pays, comment ça s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu avais peur d'y aller ou ça s'est passé comment? En fait, j'avais pas peur. Pourquoi? L'Espagne m'a aidé. Ouais, Parce que j'ai pu voir ce que c'est l'étranger. ouais, L'Espagne, malgré tout, m'a aidé. Voilà. Et le Chievo, pendant ma dernière saison à Sochaux, me suivait déjà. Oui. Je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et c'est lui qui m'en avait parlé au début, c'est Eric Olatz. C'est celui qui s'occupait de Griezmann. Parce que Ouais. quand j'ai été en Espagne, c'était lui mon traducteur. Ah ouais. ouais. C'était lui mon... Ouais, c'est vrai, Griezmann il était à la Sociedad Ouais, la aussi. Sociedad. Ouais. Ben, c'est lui qui hébergeait les Français. Ok. Et c'est comme ça même que j'ai connu Griezmann. Donc j'allais là-bas. J'ai joué même avec Griezmann à la console Oui, et tout. oui. Donc il m'accompagnait, il me faisait mon traducteur sur le terrain. Et franchement, on s'est beaucoup rapprochés. C'est devenu un bon ami. On allait sur Bayonne boire un verre, des verres et tout. Et bon, il a vu la galère que j'ai eue. Ouais. Il sait que... On sait pourquoi. On sait certaines choses, voilà. Donc lui, j'ai toujours eu une bonne estime de lui, comme il a eu une bonne estime de moi. Et en rentrant à Sochaux, bon, on a toujours gardé le contact. Et c'est lui qui m'avait sollicité, Bouka, voilà, je pourrais avoir un club pour toi, Oui. en Italie. Au début, il ne voulait pas me le dire, et après, il me l'a dit. Voilà, c'était vers la fin de saison de ma dernière année de contrat à Sochaux. Oui. Donc, je sais d'où ça vient. Déjà, l'envie de me faire signer. Ouais. Oui. Donc, après, ça ne s'est pas fait. Oui. OK. On sait très bien que la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Oui. Ouais. Mais en fin de mercato, Sochaux s'est réveillé. Sochaux. Chievo. Chievo, pardon. Bon, après, il jouait en jaune comme Sochaux, donc Ouais, on voilà. allait confondre. Hein. Donc, Chievo s'est réveillé. Du coup, oui, on a eu besoin. Et voilà.
Et c'est comme ça que ça s'est fait. Avec Djibril Mandefou, qui était là à ce moment-là. Ouais, ouais. Voilà. Donc son fils est international espoir sénégalais. Ouais. Ibrahim Mandefou. Oui, après le Chevaux. Déjà, l'intégration, ça se passe L'intégration, comment en oui. Italie? Avec la barrière de la langue. C'était tellement dur. J'ai souffert. Ah oui, une anecdote sur ça? Oh là 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 là. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Oh. Déjà, je parlais pas la langue. Ouais. La mentalité qui est totalement différente. Italienne, oui. L'intensité des entraînements. Les gars, j'étais perdu. Au début, je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir. Je me dis, c'est pas possible. Ouais. On finissait les entraînements. Après, c'est vrai que c'était une période où il faisait très chaud. Oui. Ouais. Et moi, j'avais pas encore le rythme comme eux, qui avaient déjà repris bien en amont. Ouais, et surtout que tu t'étais pas entraîné. Et Je normalement, m'entraînais, mais tu devais j'étais- même aller en Norvège, c'est ça, avant de signer au Kievo. C'était où le club où il était Bernard Mendy et Djemba Djemba à ce moment-là. J'avoue, je sais C'est pas. Norvège ou Mais je Danemark? pense que C'est Danemark, je crois. c'est Danemark ou en Norvège? C'est En un tout club cas, qui c'est jouait dans les la Ligue Europa Scandinaves, ou ouais. la... Ouais. Ouais. J'avais été de faire un tour d'ailleurs. Oui. J'avais vu Bernard et Djemba Eric Djemba. Djemba, oui. Bernard Mendy avec qui je joue à Paris. Hein. Oui, Bernard Donc, Mendy, ouais. Il joue à droite, tu joues à gauche, c'est ça? c'est vrai, ça arrivait, voilà. Et quand je suis revenu, bah, j'hésitais. Et à un moment donné, il fallait se lancer. Donc je leur avais donné mon aval et ils m'ont dit oui, bon, il faudra attendre qu'on revienne du match parce qu'ils avaient un match de barrage de Coupe d'Europe. Oui. Et par la suite, tu viendras pour qu'on finalise tout. Et entre-temps, Kievo arrivait. Oui, Alors on me dit, c'est Djibril qui m'appelle. oui. Bouka et Kievo qui veut te voir en test. Je lui dis, laisse tomber, je suis fatigué. Il y avait des vidéos, ils m'ont vu. S'ils veulent me faire signer, ils me font signer. Moi, c'est bon. Pas de test. Pas de test, rien. Il me rappelle, il me dit, t'as bien fait, ils veulent te signer. Ouais. Je lui dis, t'es sérieux? Il me dit oui. Je dis oui. Et moi, je suis arrivé à un moment où j'étais entendu tellement de choses. Tant que j'ai pas de papier, Ouais. je crois. Ah oui, Ouais. c'est vrai, surtout Voilà. dans Mais les- vraiment, et quand il m'a dit ça, j'ai pas sauté de joie parce que je connais le milieu. Oui, Oui. t'as eu des déceptions. Je me suis dit, ouais, il dit ça, bon, on verra. On peut aller quand ce week-end? Demain ou après-demain, c'était comme ça. Hein. Je dis, bon, ok, vas-y. Il prend les billets, prend l'avion, on y va. Et même en prenant l'avion, en étant là-bas, je me suis T'étais pas pas dit, encore sûr. ah non, mais je connais. Je m'attends à tout, moi, ça y est. Mais pour de vrai, hein. Je m'attendais à un truc où, vas-y, on retourne. Allez, vas-y, on retourne. Hop, on arrive, on dort. Le lendemain, il dit, bon, on va dans les bureaux, je reviens. Tac, il revient, j'attendais un truc. Bon, Bouka, ils nous ont dit, je sais pas quoi, j'attendais. Je dis, bon, vas-y. Il me dit, bon, voilà, il propose ça. J'ai dit, ah, là, c'est vrai. Voilà. Sinon, jusque-là, les gens ne s'imaginent pas ce que c'est le football. Ouais. Jusque-là, moi, je croyais à rien. Je me suis dit, mais vas-y, c'est des mythos. Ouais. Donc là, ça s'est fait, tac, tac, et j'ai rappelé là-bas en Norvège, je suis celui qui s'occupait du dossier. Et voilà, j'ai annoncé la bonne ou mauvaise nouvelle, parce que bon, lui, voilà. Parce que pour moi, il n'y avait pas photo, hein, Calcio, et voilà. Je suis désolé. Ouais, c'était donc pas pareil. donc voilà. Ouais. Après le Chievo, l'Atalanta, ou même à une certaine période, tu as porté le brassard de capitaine. Ouais, bon, ça a été très court, hein, mais sous les ordres de Gasperini, qui est là Gasperini, actuellement. Hein. ouais, C'était c'est sa vrai. première saison avec Oui. nous. Mais ouais, l'Atalanta, je suis arrivé étant un joueur confirmé de Serie A, Oui. où ça s'est franchement bien passé, où j'ai failli, et je devais, je pense, parce que je me rappelle, il y avait un coach qui s'appelait Rea, Oui. que j'ai eu une saison, qui était coach aussi à la Lazio. Donc il a coaché là-bas, donc chez lui, c'était chez lui à la Lazio, il connaît. Et à un moment, la Lazio qui me voulait. Oui. Et je comprenais pas pourquoi je partais pas. Et tout le monde, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas répondre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à Et- présent, tu sais non. pas. Après, il y avait Keita Baldé qui était Keita là-bas. Et Baldé, même lui, ouais. il disait, mais c'est comment au Bouka là? Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Et ton agent, il t'a rien dit? Il sait pas? Je sais que, selon moi, c'est là-bas. Ah ouais? Parce que j'ai entendu que le président de la Lazio, il ne payait pas les commissions, Ah. que voilà, les joueurs venaient, mais... Ah ouais, donc il n'avait pas d'intérêt à... Lui n'avait pas d'intérêt, Lui, alors que pas toi, du tout. c'était une Je belle me- opportunité. Je me souviens où à un moment, j'arrive à l'entraînement, c'était en janvier, et le coach, il vient comme ça, il dit, mais Bouka, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, mais coach, vous êtes sérieux là? Ben, moi, pour moi, tu étais parti à Rome. Je dis, j'attends que ça, coach. Vous êtes sérieux là, quoi? Non, mais J'attends que ça.
C'est Donc, dingue. ça te montre vraiment que, oui, il y avait un intérêt. Si le coach, voilà, c'est sa maison, te dit ça. Ouais. Mais il y a eu une discussion avec l'agent par rapport à ça ou... J'en ai parlé. Et- Il me dit non, il n'y a rien. Je suis sérieux, ouais. C'était un Italien, c'est ça? Oui. Ah. Connu, hein. Ah ouais? Connu, ouais. Bon. C'est pas Pastorello? Après, je vais frapper quelle porte, moi? Ouais. Comment? Je- C'est compliqué, hein. C'est qui? C'est pas Pastorello? Non, D'Amico. D'Amico, ok. Andrea D'Amico. Et t'as bossé avec lui pendant longtemps ou non? De l'Atalanta, à partir de l'Atalanta. Ouais. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de Keita Baldé. Ouais. Ça vous a rapproché cet épisode-là ou vous connaissiez avant? Parce que apparemment, tu as joué un rôle sur le fait qu'il est venu en sélection. Oui, un rôle, mais minime, hein. Ah, mais c'est quand même un rôle. Ouais, celui qui a joué le plus gros rôle, c'est Pape Thiam. Biondo. Biondo. Oui, Mon frère. oui. C'est lui. Moi, je vais pas mentir, c'est lui. Lui, avec Mbanyang aussi. Ah ouais? C'est lui qui a commencé à en parler à Mbanyang. Parce que bon, Bergame, Milan, c'est à côté. Hein. Ouais. Donc il était souvent chez lui, il allait chez lui. Il venait des fois à Bergame aussi, Mbaye. Oui. C'est lui qui en a parlé, qui a commencé à le titiller. Parce que Mbanyang, je pense qu'il avait même pas ça en tête. Hein. Ouais. Ah, je vais pas mentir. Hein. Donc c'est Biondo, hein. Tout le D'accord. tout, ouais, tout Mais le qu'est-ce revient. que tu as dit à Keita Baldé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé, cette discussion? Non, mais Parce que tu étais déjà en sélection à cette époque. Oui, j'étais déjà là-bas. Et toi, tu es venu à l'âge de 19 ans en sélection. Ouais, Donc, tu es venu très tôt. Ouais. Donc, voilà. ouais. Non, bah, vu qu'il a, entre guillemets, il n'y avait pas de sélection à ce moment-là avec aucune équipe. Oui. Et que voilà, le Sénégal, ça commençait à prendre voilà, une ampleur que, même si c'était déjà quand même avec la génération 2002 qui l'ont mis là, mais il y a eu quand même des creux où on entendait, on voyait, ça n'existait pas au Sénégal. Où on galérait. On a beaucoup galéré. Ouais, je pense La vérité est là. après, Mais Tamalé en 2008 ouais, jusqu'en 2000. pendant longtemps. Bata 2012. 12, ouais. Oh, Ah, là, c'était... Ouais. je crois qu'il y a, on peut même, ne même pas, enfin, personne ne se souvient des joueurs, quoi. Bah, Tellement ils n'ont rien marqué, nous, rien. nous, on a baigné dans cette génération. Hein. Moi, il y a eu un creux. Il y a eu un coup, tu te souviens même plus des noms. Eh oui. Tellement c'était, voilà. Ouais. Donc, quand il a repris les rênes à Lyon, Oui. et que tu voyais qu'il ramenait déjà quelque chose de Mais sérieux, une nouvelle dynamique. d'important, Oui, Ouais. oui, surtout Parce au que niveau il de a joué. l'environnement, oui. il connaît l'ambiance, Oui. il connaît Il connaît tout. Il Et connaît en plus, tout. il a grandi en France, donc il connaît un Il petit peu la sait. nationalité, la mentalité des binationaux, binationaux et tout, ouais. il connaît. Ouais. Tu vas pas dans n'importe quoi. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mhm. Je dis pas que les autres savaient pas, hein, mais je pense que c'était à ce moment-là le mieux armé pour gérer la sélection. Ouais. Et c'était ton discours à Keita Baldé. Oui, un de mes discours. Après, je te dis, le plus gros, c'est Pape Thiam, c'est bien. Ouais, ouais. Pape Thiam, on le salue au passage parce qu'il fait pas mal de choses en Italie. Donc là, Marcel, le gros, on va attaquer l'équipe nationale. Parce que là, on en a parlé brièvement, mais là, on va aller dans le cœur du sujet. Moi, la première question que je veux te poser par rapport à ça, c'est tes débuts, c'était en 2005. Donc ça veut dire que tu as de 2005 jusqu'à 2016, 2017, c'est ça? Tu as été sélectionnable. Ouais. Ouais, tu as été sélectionnable pendant presque Une décennie. Un plus peu d'une décennie. ouais. Plus d'une décennie, mais tu as eu, je pense, 15 sélections. Comment tu expliques ça? Alors, il y a eu des moments où j'ai pas été appelé. Oui. Il y a eu des creux. Ouais, les montagnes russes. Voilà. Il y a eu des creux, tout comme cette période d'Espagne, Oui. où déjà, juste un peu avant, vu que je ne jouais pas, donc on ne m'appelait plus trop, je suis parti en Espagne, donc toute une saison, sans rien. On m'a oublié à ce moment-là. Ouais. Quand je reviens à Sochaux, même là-bas, je galère pour reprendre ma place. Bon, ça tourne encore. Oui. Et le temps que je reprenne ma place, qu'on me revoie, ça prend du temps encore. Oui. Voilà. Donc, il y a eu ces périodes où, allez, pendant 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans, plus de Boukari Dramé, quoi. Ouais.
Voilà. Et les fois où, après c'est vrai qu'on m'a rappelé, mais les fois où j'ai été appelé, je trouve qu'on m'a pas assez fait confiance. Ouais, t'as pas donné ta chance. Comme il fallait. Ouais. Il y a eu une période où je pensais, ouais, quand j'avais rejoué avec Sochaux, au retour d'Espagne, je pensais que là c'était la bonne. C'était sous les ordres d'Amara Traoré, Amara, oui. où je me souviens, il parlait du renouveau, et avec eux, il y avait Malikou Diakhaté, il y avait Joe Mansi, il y avait Jawara, il y avait Mamadou Niang. Oui. Après Tavares était revenu. Ouais. Tavares, ouais. oui. Il y avait... Alors on avait joué en Grèce. Oui. On avait gagné. Je me rappelle. Déjà, oui. c'était un. On a vu de Mamadou Niang, je pense. 2-0, on avait gagné. Oui, oui, je pense, mais Mamadou Niang, il avait marqué. Je crois qu'il avait marqué, ouais. Gagné Donc on avait bien marqué le coup. Oui. Et là, on se disait, ouais, c'est la bonne. Il y avait Fatih aussi. Ouais, voilà. Ouais. C'est la bonne. Là, c'est une nouvelle dynamique. Allez, les gars. Ça n'a pas duré. Oui. Je jouais, parce qu'on avait joué après, je me rappelle au Congo, j'avais joué, on avait gagné. Oui. Et d'un coup, t'entends, Cheikh Mbengue, un jeune espoir. Qui était à Toulouse. Ouais. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais. Donc Cheikh Mbengue arrive. Ouais. Alors que lui... Or que je méritais. Ouais. Et en plus, à cette époque, je pense que c'était très, très difficile pour toi parce qu'au poste d'arrière gauche, franchement, il y avait Cheikh Mbengue, comme tu as dit. Il y avait aussi Armand Traoré. Ouais, il y avait Armand Traoré. Il y avait aussi Pape Ndiaye Soare qui... Non, il n'était pas encore là. Oui, mais il est venu après. Quand il est venu après les Jeux 2012. Il n'était pas encore là. Oui. Parce que je me rappelle, il y a une certaine période où tu étais blessé. C'est lui qu'on a appelé en renfort pour te remplacer, je pense. Soirée? Oui. Oui, je pense. Ou bien c'était le contraire, je ne sais pas. Mais il y a une certaine période... Oui, il va possible, mais après. Oui, après. C'est après 2012 où il a explosé et tout. Mais on se dit à cette période-là, beaucoup, on devrait performer en Serie A, tu étais pas mal aussi. D'ailleurs, il était même arrivé à ce que tu portes le numéro 10 en sélection. Alors que tu jouais arrière-gauche. Hein? Non, mais les numéros, on ne faisait pas très attention à ça. Parce que chacun... Ouais. Ta titularisation, ce jour-là, je pense que j'étais au stade Léopold Senghor. Je ne sais plus c'était quel match. C'est impossible. Le numéro, il n'est pas tombé comme ça. Hein. Je me souviens plus, mais... Normalement, il y a Issi Ardia qui devait jouer ou un truc comme ça avec le numéro 10. Et toi, tu as porté le numéro 10. Je ne sais plus, mais franchement, c'était quoi? Sûrement, les joueurs, chacun a pris son numéro. Oui. Et j'ai pris par défaut, c'est tout. Je ne me rappelle plus, sinon Personne n'osait prendre le 10, peut-être. Ouais, après moi... Voilà, moi, j'ai pas de problème. Ouais. Mais surtout pour revenir sur ce que tu me disais, des fois, par exemple, comme Kasper Zak qui m'appelait, il faisait plus jouer Guiran Endao qui est pas latéral que moi qui suis latéral. C'est vrai. Guiran, il était milieu de terrain. Et je comprenais pas. Oui. Je demandais, mais dans ce cas-là, pourquoi on m'appelle? Je comprenais pas. Ça c'est des exemples où on faisait pas forcément. Alors, Alain Giresse qui m'a appelé aussi. Alors, moi, je pense que on m'appelait parce que je méritais sur ce que je montrais. Ouais, en club. En club, parce que je méritais. Mais après, quel frein ils avaient. Après, on ne sait pas forcément ce qu'il y avait derrière. Oui. J'ai peut-être mon avis, j'ai mes... Voilà. Mais je ne comprenais pas. Ouais. Surtout pour Kasper Zak, ça me rappelle qu'il nous avait abandonné en pleine CAN. Juste après une élimination, à partir de la deuxième journée, il n'a pas fait le troisième match. C'était Lamine Ndiaye qui avait fait le troisième match. C'était à Tamale, oui. Ouais, en 2008. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les trucs qu'on a commencé à chuter là. Ah là, c'est total. C'était la chute. Même si en 2006, d'ailleurs, on va revenir sur cette CAN-là, où tu faisais partie de l'équipe, où le Sénégal a terminé 3e. On a fini 4e. Non, 4e, oui. On a été battu en match contre Nigeria. Contre le Nigeria. Le Nigeria, ils nous avaient battus en phase de poule et jusqu'en même en équipe, en match de classement. Ouais. Donc voilà, en 2006, tu faisais partie de cette génération. Tu as fait un match, le match de la 3e et 4e place. Ouais, tu as fait ça. Tu as aussi joué la 3e journée. Et on se rappelle qu'on nous avait volé en demi-finale contre l'Égypte. Oui, on se souvient. C'était dommage, hein, parce que je pense que il y avait moyen de faire quelque chose, vu l'état d'esprit du groupe, des joueurs. Parce que là, c'était
c'était du solide. Hein. Oui, il y avait de la qualité Ouh au là milieu de là. terrain. Il y avait les Rahman Là, Mali. les gars, là, c'était Ouais, fort. il y Hein. avait les Djomonsi Camara. On connaît la génération 2002. Ouais, Talent. Mais là, mentalement. mentalement, Oui. c'est fort. Hein. Parce que je pense qu'on est sorti de la poule avec 3 points. Oui, c'est vrai qu'on Un peu avait, galère. on avait galéré, c'était compliqué, mais on aurait pu faire comme la Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Mais pas à la maison, mais voilà. Je pense que le fait de ne pas être à la maison, ça a joué un tour. Parce Peut-être, que, oui, sûrement. Ouais, le Parce Sénégal a que bien eux dominé étaient à la ce maison, match-là, l'Égypte. Oui. On l'a vu. Hein. Ouais, on a vu L'arbitrage. le penalty non sifflé sur On l'a vu. Hein. Et ils l'ont gagné d'ailleurs. Hein. Ouais, l'arbitrage Voilà. maison, Ouais. Ouais. ça a fonctionné. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé leur razzia, là, je pense. Non, ils ont gagné en 2006, 8. 2008, 2010. Ouais, ils ont enchaîné. C'était la razzia avec la génération des Abou Treika. Ils ont dominé, avec hein, Hassan ils ont Chiata dominé à la l'Afrique. tête. Hein. Oui. Ouais, tu disais tout à l'heure, tu as eu en sélection, tu as eu Guy Stéphane, tu as eu Kasper Zak, tu as eu Amara Traoré. N'as-tu pas un goût d'inachevé par rapport à la sélection Si. avec ces entraîneurs-là? Si, quand même. J'ai pas eu beaucoup de discussions avec eux. Oui. Ça veut dire que je sais même pas ce qu'ils pensaient vraiment de moi, ce qu'ils voulaient vraiment de moi. Voilà, ce qu'ils voulaient faire de moi. Donc, voilà, ça a été, ouais, on te convoque, on fait des choix et basta. Mais tu étais comment en sélection? Déjà, le fait que tu étais binational, peut-être, je sais pas, tu étais arrivé en même temps que d'autres binationaux. Ouais. Est-ce que c'était compliqué pour toi, l'intégration? C'était comment? Celui qui m'a bien intégré, qui était souvent là, c'était Kalilou, Fadiga, qui m'expliquait un peu l'organisation, comment ça se passe. Et tout début, voilà. Et j'ai pas eu de problème particulier, non. Ça s'est fait tout naturellement. Après, c'est juste que c'est vrai que j'allais pas. Avant ça, j'allais pas souvent en Afrique. Du coup, il fallait. C'est pas forcément le football, mais c'est surtout L'environnement. ouais, l'environnement Pas acclimaté. où je devais m'acclimater, voilà, où c'était voilà, c'était nouveau, quoi, on va dire. Est-ce que ça aussi, ça se ressentait dans ton jeu ou pas du tout? Oui, parce que là, c'est pas niveau du terrain et du climat, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Ah ouais. Et même qu'aujourd'hui, je pense que les joueurs, ils le ressentent, hein, la Ouais, différence. c'est chaud. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi critiquer, ouais, en club, c'est pas les mêmes. C'est pas la même. C'est pas la même. Donc, tu n'étais pas si libéré, quoi. C'est pas. Non, c'est même pas ça, mais fallait connaître, s'adapter. Oui. Voilà. Et peut-être parler Wolof, non? Ouais. Ah, Boukari, tu parles un peu tout direct. On va faire la suite de l'émission. Voilà, ça. Ou tu es plus à l'aise si on le fait en italien, c'est ça? Ouais, t'inquiète. Ouais. Et pour revenir même à cette sélection aussi, comment tu as vécu la politique de la sélection sénégalaise où, en petite catégorie, chez les U20, chez les U17, on a vraiment du mal à faire venir des binationaux. Les binationaux, on entend tout le temps qu'ils confirment et pour les faire venir en équipe pro. D'ailleurs, toi, ton cas est spécifique parce qu'à 19 ans, tu viens en sélection. C'est pas courant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'Habib Diarra qui l'a fait. D'où attendre plus d'être mature pour venir en sélection. Toi, comment tu perçois ça, cette mentalité-là? Ah, c'est vrai que c'est un truc auquel on n'y pense pas forcément. Oui. Mais après, c'est peut-être la Fédé qui devrait s'organiser autrement aussi. Parce que t'en as plein qui sont là en France. Ou ailleurs, hein, pas qu'en France, en Europe ou partout dans le monde. Bah, ils vont pas appeler pour dire oui, j'aime d'être sélectionné du 17. Ouais. On les appelle pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est aussi économiquement, ça compte parce que tu veux. Oui, il y a tout ça. Et c'est pour ça que ça facilite, à mon avis, la sélection de prendre des locaux à ce moment-là. Oui. Parce que si on veut faire la même chose que les pros, bah, il faut faire comme les pros en fait. Exactement. Donc faut aller regarder, faut chercher, faut appeler. Prospecter, la logistique aussi. Ouais. Et c'est toute une organisation qu'il faudra avoir, donc il faudrait mettre des hommes et c'est de l'argent aussi. Hein. Et en parlant de ça,
Aujourd'hui, tu t'es reconverti en tant qu'entraîneur Ouais, et tu as passé tes diplômes en Italie. ouais. Ça montre quand même la tâche que tu as avec ce pays-là parce que tu aurais pu passer tes diplômes en France. C'est vrai. Là, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en contact avec la fédération? Est-ce qu'on peut te voir faire du Lamine Sané? Parce que là, récemment, on l'a vu intégrer le staff des U17. Ouais. Est-ce que ça trotte un petit peu dans un coin de ta tête? Forcément. Forcément. Après, oui, je suis toujours en contact, moi, avec la Fédé. La DTN, la Fédé. Bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, Oui. ça, voilà, c'est la maison. Hein. Je vais pas. Senghor, comment il s'appelle, Ablaiso, Bayama Yassine. Oui. C'est la maison, c'est la famille. Donc, même Pape Chao, donc, tout le monde. Ah, tu échanges avec lui? Tout le monde. Ouais. Et ses adjoints, la Minjata, Tony. Voilà. Donc, c'est la maison. D'accord. Donc, voilà. Et j'ai pas besoin de rajouter plus. Hein. Donc, tu attends un coup de fil pour aller... Non, j'ai pas dit ça. Mais Boukari, tu es en train de travailler en France. Tu as tes diplômes. Oui, mais il faut être prêt aussi. Il faut pas aller pour aller. D'accord. Voilà. J'ai passé mon diplôme. Bon, j'ai commencé l'année dernière avec des jeunes d'abord, dans un premier temps, où c'était compliqué. Oui. Et j'ai appris, on va dire ça. Ça s'est bien passé, j'ai appris. Et c'est cette année, vraiment, où je passe avec les adultes. Oui. Et on va dire c'est semi-pro. Et là, ça se rapproche de ce que j'ai connu. Et je pense que c'est là où j'apprends. D'accord. Voilà. Donc, je ne peux pas venir comme ça parce que j'ai mon diplôme au Sénégal. Ouais, j'ai eu mon diplôme, je m'appelle Boukari Dramé. Mais avec quelles compétences? D'accord. Faut aller mollo. Oui. Voilà. Donc, C'est tu ça. te projettes dans combien d'années? Ah là, après, ça dépendra. Parce que là, déjà, ce qu'on fait, c'est du bon boulot, je trouve. On est plutôt bien parti pour le début de saison. J'espère qu'on va déjà continuer jusqu'à la moitié, jusqu'en décembre, et qu'on puisse déjà après se récupérer et repartir de plus belle. Mais En club, oui. je sais pas, franchement, c'est difficile à dire. Parce que tout dépend de plein de choses. Ouais, bien sûr. Les résultats, de plein de choses. Surtout les résultats, c'est surtout ça. Ouais. Et on va revenir aussi pour parler un petit peu de la sélection. Hein. Ouais. Je t'ai dit, c'est le fil conducteur de cette l'émission, émission bien aujourd'hui. Bon, déjà, tu n'as jamais eu ta chance avec Aliou. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce Surtout qu'il a vu que en tant que joueur, enfin, ils ont été Il le Équipier. connaissait. Oui. Ouais. Et il est Donc, devenu entraîneur. Pourquoi oui. Déjà, qu'est-ce qui explique le fait que tu n'as pas eu ta chance avec Aliou? Bah, je pense que d'abord, dans un premier temps, il avait ses choix. Bon, il a coaché, il a eu en tant que joueur Pape Soirée. Oui. Et Donc ça, il le connaît. ouais, et ça, lui Pas aussi, que ça, lui. il a- Ouais, voilà. Donc il a eu les deux au JO. voilà. en tant que coéquipier aussi. Si, ça Oui, fonctionne, hein. après, bon, il y a des questions qui pourraient répondre plus lui, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que il voulait quand même me lancer. Bon, après, il y a eu une blessure qui est arrivée. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux retenir, mais c'est vrai que voilà, peut-être qu'il avait plus d'assurance, vu qu'ils avaient fait quand même un bon parcours. Ouais, parce qu'après, Aliou, Ouais, après tu restes sur ce que tu connais le mieux, quoi. Tu restes sur tes Ouais, certitudes. voilà, tu Mais vois, connaissant certitude. Aliou, c'est... Des fois, c'est des très bons joueurs, hein. Attention, hein. Ah bah ouais. Ah là, tu montais quand même à... Ouais, Bah ouais, à gauche, franchement, on était... ouais, c'était on était blindé. bien lotis, Donc, il hein. n'y a rien à dire. Donc, Ouais. ouais. Mais là, actuellement, Aliou est parti. D'ailleurs, dans des conditions que J'ai pas trop aimé, mais bon. ouais, personne n'a aimé. Ouais. Personne n'a apprécié. Ouais. Là, il y a Pape Chao, que tu connais. Qu'on connaît. Ouais, on le connaît de nom, vu que c'est le sélectionneur. Ah, mais non, ok. Et c'était un international aussi. Ouais. Comment tu vas à l'avenir? Tu penses véritablement que on devrait miser sur Pape Chao pour la continuité ou bien tu penses à quelqu'un d'autre? Non, moi, je pense que c'est un bon profil. Hein. Je vois pas pourquoi. Déjà avant lui, enfin, quand il y avait Aliou, je voyais pas quelqu'un d'autre si c'est pas, comment il s'appelle, Omar Daf Non, oui. et Pape Chao, qui a montré déjà qu'il était capable d'eux. Il est arrivé lui. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est normal et c'est logique. Oui. Oui. Voilà. Donc,
Il n'a même pas à se prendre la tête. Ouais, intérim bien assuré. Ah Donc, oui. on continue sur Pape Thiaw Ouais, oui. selon Boukari Dramé. Hein? Même pas. Bon, ça, on va ressortir ça quand la Fédé va confirmer Pape Thiaw. Hein? On espère qu'il confirme. Ouais. Ah, tu l'espères? Franchement, oui. Peut-être que tu as des infos par rapport à ça. Non Ah, ouais, il peut nous sortir. Quel film celui-là. Regarde celui-là. Ah, il est fort, lui. Je sais pas, c'est Non, j'ai pas Les d'infos. officialisations qui sortent à la presse, c'est pas les mêmes. C'est entre amis. sûr. Voilà. C'est sûr. Ça se trouve. Non, franchement, j'ai pas d'infos. j'ai pas Honnêtement. plus. Honnêtement. Bon, je te crois. Ouais. Marcel, tu veux revenir sur Oui, quelque chose? tu as vécu, entre guillemets, la transition. le Sénégal avec la génération 2002 Oui. qui a donné de l'espoir, qui a mis le pays sur la carte du monde. Ouais. Et entre guillemets, l'autre génération qui a vraiment ramené un trophée. Donc déjà, toi, tu t'es positionné entre guillemets entre les deux. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces deux? Ouh là là. Tu es bien placé pour le dire. C'est compliqué à dire. Après, moi, je pense que la génération 2002 devait gagner. Ouais. Mériter. Mais, ouais, méritait largement d'avoir ce trophée depuis longtemps. Et vu que Dieu ne dort pas, ben, il nous l'a ramené plus tard. Voilà. Avec cette génération qui l'a mérité sur le terrain. Aussi, ouais. Ouais. Il n'y a même pas photo. Ils l'ont mérité, ils étaient au-dessus. Donc, après, non, dire, c'est compliqué à dire. Hein. Ah ouais. Ouais, non, c'est. Ah, eux, ils avaient Ella Diouf comme meneur d'homme. La nouvelle Sadio Mané. Voilà. Bon, on va Chacun a eu simplifier son. peut-être la question entre Diouf et Sadio. Il te cherche des problèmes. Hein? Non. C'est mes gars. Ah bah. C'est mes gars, je le vois. Arrête. Après, c'est la sensibilité de chacun. Ouais. Parce que. Et là, ça va être plus fin dans Ouais. sa technique. Tu vois, ça va être plus raffiné. Et là, c'est un artiste. tu vois ce que je veux dire? Sadio, il est Complet, on va dire. Et là, il va chercher à faire amuser la galerie. Ouais. Regardez ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Et Sadio, il va te fracasser le but. Oui. Il n'a pas le temps. Oui. Tu vois? Voilà. C'est deux états d'esprit différents. Donc l'autre un ballon d'or et l'autre. l'autre un double ballon d'or sans forcer. Voilà. Ben, s'il avait l'état d'esprit de Sadio, Oui. je pense que ouais, ça aurait pu être quelque chose de très très grand. Une anecdote sur cette époque-là, le chevauchement des deux générations. Qu'est-ce que tu as vécu quelque chose que tu retiens toujours, qui t'a forcément marqué? Voilà, plein de choses qui m'ont marqué. Ma première sélection, Oui, quand on a joué le Togo, oui, et parce que bon, c'était nouveau pour moi, hein. Ouais. Qu'on perd, parce que on faisait match nul, je crois qu'on allait en Coupe du Monde. oui. On perd à la Perd en dernière minute, domicile, ouais. but de Adebayor. Et 3-2, c'est ça? je crois que c'était 2-1. 2-1, oui. Parce que je me rappelle, on C'était a un match c'est chaud. bien, ouais. 2-1, oui. C'était un match Mais je chaud. pense qu'on avait marqué et tout. Ouais, ouais. 1-1 on passait, je crois. Et du stade à l'hôtel, j'avais jamais vu ça. C'était quoi? Déjà, on a attendu je sais pas combien de temps au stade pour que la police arrive pour nous escorter. Ouais. Oh là là. Poum, poum, poum. Des pierres de partout, ça venait de partout. Ah oui. Et on se baisse comme ça, et je sais plus si c'est le chauffeur ou une autre personne qui dit « Vous inquiétez pas, c'est à double vitrage, ça va pas péter. » Bon, les gens ne s'inquiètent pas. Ouais, Mais ça vient de partout. ouais. D'un coup, t'entends... Après, Et là, c'est- tout le monde Ouais. se baisse. Je me rappelle, t'avais Fadira qui était à côté de moi, son pied s'est blessé, et avec la vitre, il s'est blessé le pied. Ah ouais, Ouais. Eh, tout le monde a eu peur là. Tout le monde au milieu comme ça. c'était la peur de ta vie. Oh là 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 là. Mais pour moi, c'est nouveau. Oui. Donc forcément. ça Après, reste là. c'était nouveau aussi au Sénégal parce qu'il y avait cette déception et tout. Bon, ça n'explique pas ça, mais quand même, c'était Je quelque chose m'attendais de pas à nouveau, avoir donc des c'était supporters. incontrôlé, oui. Ouais. Tu vois, je Tout connaissais le monde pas avait ça. brillé, ouais. On est arrivé à l'hôtel, il y avait la police devant, ils sont arrivés, ils nous insultaient, personne n'est sorti. Voilà, ça c'est un souvenir, oui, ça restera toujours. Ah oui, 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 oui. Ça reste toujours. Ouais. Après, il y a quand même une épisode pas glorieuse aussi, hein. L'histoire des prix même payés.
De 2015 à 2017. Est-ce que c'est pas toujours d'actualité? Toujours d'actualité parce que... Peut-être que tu as des infos. Après, est-ce que tu es rentré sur tes fonds là? Est-ce que tu as reçu tes primes là? Parce qu'en fait, tu n'étais pas le seul, hein? Non, il y a des primes que j'ai pas reçues. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais on a entendu aussi des salaires impayés. Oui. Donc, malheureusement, c'est répétitif. C'est des Ouais. choses voilà, qu'il faudrait un moment prendre au sérieux et voilà. Bah, on espère que ça va se régler. Toujours ça. Ouais, Ils parce ont que toujours jusqu'à ton RIB ou présent... c'est comment? Je crois pas, non. Non. Bah vas-y, on va mettre On ton va le RIB. renvoyer. Je crois pas, non. Ouais. Ouais. Mais Bon. après, voilà, on se dit c'était des sacrifices pour la nation, même s'il y a des choses quand même, faut les faire, c'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Il faut dissocier. Il faut faire la part des choses. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand même, je pense qu'ils sont plus réglo. Oui. Plus réglo au niveau des primes pour les joueurs et le staff. Mais voilà. Marcel? Voilà. J'avais une question par rapport à des choses inédites que tu as vécues en équipe nationale. Bah, ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est bon, je suis fatigué. Comment, enfin, est-ce que tu t'es déjà posé des questions et à quel moment c'est arrivé? Alors, c'est surtout d'abord parce que avant d'être appelé en sélection, il faut jouer en club. Ouais. Et ça commence à sentir le roussi dans mon club. Ça commence à être compliqué. Et à ce moment-là, tu penses déjà à être mieux toi dans ta situation. Tu sais que la sélection... Quand il ne m'avait pas appelé en 2017, c'est à ce moment-là je me suis dit, ça y À est. la CAN? Ouais. Je me suis dit, ça y est, ouais, là, ça a été le moment où je me suis dit, ouais, ça y est, c'est fini. Et même, de toute façon, c'était un moment particulier. Très particulier, ouais. Une période particulière pour moi. Pourquoi? Je garderai pour moi. Ah, Ouais. il y a des choses peut-être Ouais, des choses, personnelles ouais. et tout. Ouais. C'est un tout, il y a plusieurs choses qui se sont déroulées en même temps. C'était pas très beau, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Bon, on va peut-être aborder la dernière question, puisque mine de rien, ça va bientôt faire 1 heure qu'on tourne cette émission-là. Ça passe vite, hein. Ah, parce qu'on a un bon client, c'est pour ça. Comme d'habitude, ceux qui viennent sur le plateau, c'est leur jeu, donc ils se mettent à l'aise et tout, comme Boukari. Là, tu es devenu entraîneur, mais peut-être tu as d'autres projets aussi pour le Sénégal, pour peut-être rendre l'appareil à ton pays d'origine. Peut-être travailler avec des académies ou autre chose. Et... Je discute en parallèle parce que j'ai des amis qui gèrent des académies au Sénégal. Oui. Donc je discute avec eux, j'échange, j'essaie de savoir leurs besoins. Oui. Et puis si on peut contribuer, aider, why not, quoi. Et de toute façon, même si on fait rien, même si ils viennent vers nous. Donc après, c'est à nous de tendre l'oreille et de voir où c'est qu'on peut aider et comment. Voilà. Après, c'est pas facile parce que être partout, c'est compliqué. Déjà, juste gérer ce qu'on fait nous-mêmes, déjà. Voilà. Ici en club où tu es entraîneur, donc Déjà, tu ça ne penses prend pas du à temps. ouvrir ton académie au Sénégal là, à l'instant J'aurais T? pas le temps. D'accord. Tu veux plus travailler, collaborer avec tes amis Pour qui sont l'instant, sur oui, place? je préfère. Parce qu'ils sont là-bas, ils gèrent. Je pourrais pas tout gérer. Parce que il y a ça et j'ai mes choses à moi perso. Je pourrais pas tout gérer. D'accord. Boukari, avant que Marcel ne donne son mot de la fin ou bien sa dernière question, on a l'habitude tout le temps que quand nos invités ils viennent ici, il y a la minute où ils donnent des conseils. Toi, en tant que binationaux, tu es arrivé très jeune en sélection, à l'âge de 19 ans. Là, il y en a, ils font toujours traîner la chose. Peut-être le Sénégal vient en second choix et tout. Je veux juste que tu regardes la caméra là, très concentré, et tu donnes véritablement déjà ta sensation quand tu as été appelé par le Sénégal, et quels sont les conseils que tu peux prodiguer à certains jeunes qui sont en train de douter entre la sélection du Sénégal et forcément d'autres pays comme le Sénégal, la Belgique,
d'autres pays comme la France, la ouais. Belgique ou voilà, d'autres sélections. Elle est juste là à la caméra. Tu la regardes, tu te concentres. Chaque cas est différent, hein, chaque cas est différent. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Et il faut arrêter de... Même si on rêve, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu un grand pays d'Afrique qui n'a pas fini de grandir et d'émerger. Et je pense que en ramenant les joueurs, les binationaux, enfin, qui ne... Je pense pas qu'il faudrait qu'ils attendent de savoir si ils sont sélectionnables en équipe de France ou pas. Aujourd'hui, le Sénégal, ça ne se refuse pas. Avec le talent qu'il y a, les joueurs qu'il y a. Et je pense qu'ils n'ont pas fini de grandir et ils pourraient aider à faire grandir le Sénégal. Et il y a quelque chose à aller chercher. On sait les pays d'Afrique jusqu'où on a été jusqu'à présent en Coupe du Monde. Et l'objectif, c'est de faire mieux. Et très franchement, je pense que le Sénégal a de quoi faire. Déjà, on le voit déjà dans le championnat, qui a beaucoup évolué, la Ligue 1. J'ai vu que les équipes avaient des subventions qu'auparavant on n'avait pas. Ça montre déjà le progrès qu'il y a dans le football sénégalais. Et qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se poser des questions par rapport à la France ou la Belgique ou autres, hein, qui sont, c'est vrai, voilà, on connaît, c'est des nations références, mais Sénégal l'a montré, a joué contre ces équipes-là, a montré qu'il avait le niveau et qu'il pouvait arriver à leur niveau et les dépasser même, je pense. D'accord. Ouais. Le Sénégal a le niveau et il faudrait voilà, penser à ça avant de faire son choix. Ouais. Donc Marcel, ton mot de la fin? Bah, redemander encore à Boukari de redonner d'autres conseils à tous ces jeunes qui rêvent aujourd'hui par tous les moyens de rechercher de sensibiliser, mais aussi de les amener à être réalistes par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure en off, tout le monde ne peut pas être Mbappé. Il y aura des Papousman cassés, il y aura des Boukari Dramé, mais il y aura aussi peut-être des Mbappé ou des Sadio Mané. Donc un mot par rapport à ça, un mot à lancer à tous ces jeunes qui rêvent aujourd'hui de devenir footballeurs professionnels, que ce soit ici en France ou au Sénégal ou ailleurs. Alors, je pense qu'il faut pas mettre tout dans le football. Faire le max, donner son max, être sérieux, écouter ce que demande le coach, faire au mieux. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à discuter dans tout ça. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu mon bac STT, c'est pas pour rien. Oui. Voilà. Et par la suite, j'ai continué la formation, parce qu'à l'époque, c'était différent, les formations d'entraîneur, mais j'ai fait I1, initiateur 1, initiateur 2. Oui. Quand j'ai signé pro, j'ai tout arrêté. Oui. Donc, je me disais, on ne sait jamais au cas où je ne signe pas pro. Donc, mettre tout dans le football, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est très peu qui signent. Minime, oui. La chance de signer. On le sait, hein, sur 100, c'est 3. Donc, si tu mets tout dedans, tu en as plein qui se retrouvent après, ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils ont lâché l'école, ils ont tout lâché et ils galèrent. Donc, oui, le football. Sur 1000, il n'y a que moins de 2 personnes. Voilà. Et qui ont une carrière. C'est là aussi. Une carrière pro. Parce que signer pro, c'est pas tout. Oui. J'en ai, hein, j'en connais. Hein. Ils ont signé pro. Il n'y a pas eu de carrière pro. Hein. Exactement. Voilà, ça ne veut rien dire. C'est pas une fin en soi. Mais oui, tout donner, ne rien lâcher, essayer de rien faire au hasard, de se donner les moyens pour. Mais à côté, essayer de quand même assurer à l'école les diplômes et voilà, l'échec quoi, qui pourrait arriver pour la majorité malheureusement. Oui. Ça, il faut se mettre en place. Et l'entourage aussi, c'est très important? Très, très important. Après, l'entourage, c'est compliqué parce que quand tu es... Voilà. Ouais, on subit, hein. Quand tu es jeune, tu ne choisis pas et tu n'as pas forcément notion
de savoir qui est bon, qui est mauvais. Je dois aller là-bas où tu vas apprendre après. C'est vrai. Ouais. Marcel? Bon, c'est top. Comme on aime. Les anecdotes, une personne inspirante et surtout qui a envie d'échanger. Ouais. On aurait bien aimé continuer à parler de Ah, on pouvait, hein. beaucoup d'autres sujets. Pendant encore. Voilà. On aurait pu, hein. Et le boss Mara ne nous aurait pas laissé. On aurait pu. Donc, mais la prochaine fois. Oui, Boukari, ton mot de la fin? Ah ben, merci hein, de m'avoir invité. Ça, voilà, c'est un plaisir. Et puis, peut-être une prochaine fois. Hein. En Wolof. Et voilà. Ouais. Ouais, ça sera peut-être en Wolof la prochaine. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Boukari Dramé d'être venu sur notre plateau. Comme on dit, l'heure de jeu, c'est leur jeu. On remercie aussi Marcel Sambou, également Mara qui est derrière la baie vitrée. On vous demande surtout d'aller vous abonner à HD24, un nouveau média qui est en train de grandir et tout. Également à Match 360, qui va vous offrir des contenus bien détaillés, du sport sous tous ses angles. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.